Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Bien, avant d'aborder notre dossier d'enquête, donc je vais réparer cet impair. Je n'ai pas cité Basseko, Lincoln, voilà, grand monsieur qui nous a rejoint de nostalgie et qui est une fierté également. Grand merci à toi également, Emmanuel Milimono, qui est du côté du palais Mohamed V pour cette édition spéciale qui va intervenir tout à l'heure sous les coups de 11 h pour être au cœur des assises nationales qui s'ouvrent aujourd'hui et qui sont lancées par le colonel Mamadi Doumbouya. Merci donc à vous tous, chers confrères, chers amis. On en vient à cette enquête pour tenter de comprendre, de répondre à cette question. Que reproche-t-on au désormais ex-directeur général de l'Institut national de la santé publique? Le professeur Ablaye Touré est mis en cause par le rapport d'observation définitive de l'audit des opérations du Fonds spécial de riposte au Covid-19 et de stabilisation économique mené par la Cour des comptes. En effet, la Cour des comptes n'a pas pu reconstituer le montant de 5,75 milliards de francs guinéens réellement décaissés dans le cadre de la riposte. Pourtant, le limogeage pour détournement présumé des deniers publics intervient au moment où certains observateurs parlent du début d'un véritable success story scientifique dans la lutte épidémiologique en Guinée. À Kumba, donc je repose cette question. Concrètement, que reproche-t-on au professeur Ablaye Touré? Y a-t-il d'autres dessous à cette affaire? Rappelez-vous que le gouvernement avait mis en place un fonds dédié à la riposte contre la Covid-19 qui dépassait un peu les 2500 milliards de francs guinéens. Bien. Et dans ce fonds, il y avait un volet qui concernait la question sanitaire, la riposte contre la Covid. Alors, ce volet-là avait été géré par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, ANSS, du célèbre docteur Keita, Sakoba Keita, et l'INSP, donc l'Institut national de la santé publique. Alors, l'INSP, là où M. Touré, le professeur Touré, était directeur général, a reçu une subvention, un fonds dédié au fonctionnement, au paiement des prélèveurs, aux tests, à l'achat des carburants, qui s'évalue selon un premier constat de la Cour des comptes à 5,75 milliards de francs guinéens. Mais dans les dossiers de transfert, puisque le montant a été transféré par l'ANSS, la Cour des comptes constate plutôt un transfert ou une inscription comptable de 6,68 milliards de francs guinéens. Donc vous allez déjà constater un petit problème. Son service a reçu, selon le rapport de la Cour de compte, 5,75 milliards de francs guinéens. Mais il se trouve que l'ANSS dit avoir viré 6,68 milliards de francs guinéens. Et cela, c'est dans l'espace de 10 mois. Donc, c'est dans l'espace de 10 mois, de mai 2020 à février 2021. Premier problème. Deuxième problème, la Cour des comptes a noté, selon son rapport définitif, rapport d'observation définitif, que les fonds ont été maniés par des personnes qui n'étaient pas habilitées. Vous savez, la comptabilité n'est pas faite pour tout le monde, tout comme d'ailleurs la médecine ne soit pas faite pour tout le monde. Et des paiements auraient été effectués sans qu'il n'y ait des mandats signés par l'ordonnateur ni de l'agent comptable. De plus, les fiches, constate la Cour des comptes, les fiches d'engagement et de liquidation ne sont signées que du chef de service de l'INSP. En réalité, il a été question de confronter l'observation, les constatations de la Cour des comptes à la version de l'INSP. Qu'est-ce qui arrive? Il se trouve que jusqu'au moment où nous sommes là, ce sont des agents qui ont dû certainement commettre des erreurs. La Cour des comptes a émis une recommandation selon laquelle, une simple recommandation pour le moment, pas un renvoi à la loi, une simple recommandation qui dit que la Cour des comptes a proposé au directeur général de l'INSP de veiller au moment de la demande de fonds à la distinction entre les fonds reçus dans le cadre de la riposte et les fonds destinés au fonctionnement régulier de l'Institut qu'il dirige. Donc,
Donc voilà, c'est une simple recommandation. Mais plus loin, la Cour des comptes procède à un renvoi à la loi. Vous savez, c'est la formule déguisée pour dire que tel a failli à la loi. Donc il faut le poursuivre devant la 5e chambre. Et vous vous rappellerez que la Cour des comptes ne nous a pas fourni un procès devant la 5e chambre. Et dans ce rappel à la loi, la Cour des comptes a demandé à la chef service administratif et financier et à l'agent comptable, qui sont les simples mises à cause pour le moment, de veiller désormais au respect des dispositions de la réglementation générale de la gestion budgétaire et de la comptabilité publique, sans bien sûr oublier de demander au directeur d'accentuer désormais sa surveillance sur ces agents financiers pour que de telles erreurs ne se reproduisent pas. Mais quand il a été opposé à l'INSP et à l'ANSS le premier projet, le rapport provisoire, il y a eu une réponse. Dans la réponse de l'INSP, il ressort qu'il y a eu deux situations. La non prise par la Cour des comptes de 277,43 millions de francs guinéens qui avaient été donnés au mois de février. Mais il ressort encore que c'est l'ANSS qui a produit une comptabilité un peu douteuse par rapport au fonds que l'INSP a reçu. Donc en intégrant... L'ANSS. Donc, en intégrant les différents montants et en procédant, si vous voulez, à l'équilibre de ce montant-là, on reste aux alentours de 277,43 millions de francs guinéens qui restent à justifier. Mais, une fois encore, l'erreur est imputable à l'ANSS. On n'est pas encore à l'INSP. Et enfin, le montant qu'on reproche du côté de l'INSP, vous vous rappellerez qu'on a parlé de 5,7 milliards de reçus et de 6,68 milliards de virés déclarés. Donc la différence fait un peu plus d'1 milliard à justifier. Mais finalement, on retiendra ceci pour l'INSP, 25,42 millions de francs guinéens à justifier. 25 millions. 25,42 millions. Donc 25 millions 420 moins de 26 millions. Moins de 26 millions à justifier. Alors, la loi sur la Cour, la CRIEF, dit que la CRIEF n'a compétence de connaître que les dossiers qui valent au minimum 1 milliard de francs guinéens. Donc s'il a été limogé au motif que son dossier est sous examen par la CRIEF, il y a des questions à se poser. Posons-nous la question, est-ce qu'on a quand même tous les dossiers liés à son accusation? Est-ce qu'on a tous les montants qu'on lui reproche? De toutes les façons, je me suis permis de comprendre, ou en tout cas d'insinuer comme quoi il est limogé pour la faute de l'autre. Pour la faute de Dr Sakoba. Pour la faute de l'autre. Bien. Alors que... la responsabilité pénale est individuelle. Bien. Est-ce que quand même c'est important de rappeler certains hauts faits d'armes du professeur Touré. C'est la contribution inédite dans le diagnostic des maladies à potentielle épidémie, Covid-19, Ebola en 2021. La Guinée est moins dépendante aujourd'hui de l'Institut Pasteur de Dakar pour la confirmation des maladies graves depuis l'arrivée du professeur Touré à l'INSP. C'est important de le dire en 2018. Et la visibilité internationale de l'Institut dans le domaine scientifique, c'est un fait qui est reconnu. La restauration de la confiance des partenaires de l'Institut et qui ont décidé de l'accompagner dans le développement donc, de la structure, la mobilisation des ressources importantes pour la construction notamment des nouveaux sièges sur plusieurs hectares avec équipement de pointe et formation du personnel par la coopération japonaise. C'est important de le souligner aussi. Fin des travaux décembre 2022. Donc c'est en cours. Il sera l'un des plus grands et l'un des sièges les plus équipés des instituts de santé publique de la sous-région. Aujourd'hui, franchement, il n'y a rien à dire sur le bilan du professeur Ablaye Touré. C'est pour ça qu'on a parlé du décollage. Est-ce un cadre de cette rampe qu'il faut sacrifier comme ça? La Guinée, la question reste posée. Aboubacar, entre 2014 et 2016, nous avons vécu Ebola. Vous vous rappelez?
nos échantillons étaient toujours expédiés à l'étranger. Mais pour ce qui concerne la COVID-19, je pense que l'INSP s'est débrouillé un temps soit peu à faire les examens ici. Et ce sont généralement, selon nos informations, des examens qui ont été confirmés au niveau international. Bien. Talibé, donc on vient d'écouter cette enquête. Les montants compromis, hein, entre guillemets, ne valent pas, ne seraient pas en tout cas des montants qui devraient valoir une poursuite devant la CRIEF. Est-ce par jalousie ou à cause de toutes les actions qui ont été entreprises et qui sont de nature à donner plus de visibilité à cet institut qui peuvent provoquer autant de jalousie, histoire pour certains d'abattre le professeur Ablaye Touré? Bon, on ne va pas dire qu'il y a en quelque sorte un projet machiavélique qui vise à l'abattre. Toujours est-il que nous sommes des investigateurs, nous tentons de comprendre. C'est la même question qu'on a posée ici autour du cas Boubacar Yassim, qui, dans le dossier, est devant le tribunal de première instance de Kaloum. C'est la même question qu'on a posée autour de Bangali Mati. Aussi de l'ex-DG de l'Agipex. L'ex-DG de l'Agipex. Et il y a des dossiers sur lesquels il faut une véritable communication pour faire comprendre à l'opinion qu'est-ce qu'on reproche concrètement aux uns et aux autres. Parce que c'est bien évident, moi je soutiens la démarche du colonel qui voudrait que tout cadre dont la gestion fait l'objet de poursuites judiciaires et surtout quand il y a inculpation, que ces cadres-là soient ou suspendus ou limogés de leur fonction. Bien. Parce que cela donnerait en tout cas un exemple de comportement normal aux autres cadres. Alors, est-ce que ce ne sont que les 26 millions, entre parenthèses, ce ne sont que les 26 millions qu'on reproche à professeur Ablaye Touré? S'il y a d'autres dossiers qui le concernent, ou si il y a d'autres raisons, il y a d'autres raisons, il serait bien qu'il y ait une communication. C'est pourquoi il faut qu'il y ait une communication au cas par cas. Certains reprochent à la CRIEF d'agir un peu la tête dans le guidon et de ne pas être suffisamment... Peut-être que nous allons poser la question... Sur les différents dossiers, parce que c'est suffisamment sérieux pour que il n'y ait pas une confusion autour... Peut-être que nous allons poser la question au procureur spécial, Ali Touré, l'ami de Mohamed Kaba. Donc, on a suivi son passage samedi dans Alinéa. Et peut-être qu'on va lui poser la question dans la deuxième partie. Pourquoi pas, Akumba? Pour l'instant, ce n'est pas une question de Ali Touré, c'est le gouvernement qui a décidé. Ali ne travaille que quand il a été saisi. Quand il a été saisi. Oui. Bien, nous marquons une première pause pour nos conseils achats, pour nos obligations commerciales. Et derrière, on revient pour continuer cette émission. On parle d'assises nationales, désormais boycottées par 61 partis politiques. Pour quelles raisons profondes? Nous essaierons donc de poser la question. Ça va s'emballer.